Sarah a demandé à Zacharia de l'accompagner chez elle pour récupérer ses affaires, mais il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Suivez cette histoire de karma. Zacharia ouvrit la portière côté passager. Sarah monta comme une princesse. Zacharia referma la porte et puis fait le tour pour monter à son tour, côté conducteur, et pendant tout le trajet, les sujets fusaient dans tous les sens. Ils parlaient de tout, de rien. En arrivant devant la maison de Papa Omar, Zacharia descendit en premier et comme toujours, il vint ouvrir à Sarah, la portière avec ce petit sourire complice qui le rendait si attendrissant. « Gentleman, dites donc », lança Sarah en sortant de la voiture. Zacharia éclata de rire en lui tendant la main avec un air théâtral. « Mademoiselle, votre main, si vous le permettez. » Sarah sourit, un peu moqueuse, mais elle le prit sans hésiter. Ensemble, ils avancèrent jusqu'à la porte. Sarah appuya sur la sonnette. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit sur Yasmine. Le regard vif, un sourire déjà prêt à fuser. « Ah tiens, voilà les amoureux très classe et bien habillés », dit-elle en levant un sourcil, les bras croisés. Yasmine les souhaite la bienvenue. Ils entrèrent tous les trois. Yasmine les devance et crie « Ah bah ! Invité surprise à domicile !»« Elle est trop contente de livrer ma tête, celle-là », rétorqua Sarah. « C'est qui encore ?» demanda maman Marie. « C'est la princesse de sa mère !» cria Sarah très capricieuse. « Mais qu'est-ce que tu fais ici, Sarah ?» dit maman Marie en sortant de sa chambre, mais dès que son regard s'est posé sur Zacharia, son visage changea. Elle m'a regardé avec un regard exaspéré et m'a lancé « Tu as de la chance, hein ?» Je me suis tourné vers Zacharia, le plus innocemment du monde. « Tu vois ce que je te disais ? Si j'étais venu seul, ma mère allait me massacrer. » Zacharia, lui, ne faisait que rire. Il s'est approché respectueusement, l'a salué, et ma mère, comme si elle oubliait tout ce qu'elle venait de dire, lui demanda « Elle ne te fatigue pas trop au moins, hein ?»« Pas du tout, maman. Elle est parfaite. » Je me suis tourné vers ma mère en mode victoire. Tu vois, je suis une bonne épouse. Sarah, ton cas me dépasse. Tu es un cas désespéré. Et tu n'as même pas dit à ton mari de s'asseoir? Ou bien vous préférez rester debout comme des statues? Je lui ai dit en riant. Maman, pas la peine. Avec mon cappuccino, on est juste venu prendre mes affaires, rien de plus. Et on libère votre espace. Elle m'a regardé, moi je l'ai regardé. C'était un vrai duel silencieux. Puis elle a soufflé. T'inquiète, je ne vais pas te retenir aujourd'hui. De toute façon, comme je te l'ai dit, tu es un cas particulier. Depuis le moment où tu es allée toi-même chez ton mari toute seule, comme si tu étais présidente de ta propre république. Tu es devenue ton propre chef maintenant, n'est-ce pas? Je l'ai regardé avec un petit sourire. Maman, oublie ça, c'est le passé, et franchement, je ne veux pas être en retard. Zacharia, viens, on monte, parce que si on reste là, ma mère ne va jamais s'arrêter. Cette femme parle trop. Et là, évidemment, elle a lancé « Imbécile, ton propre enfant te le dira un jour. » Moi, j'étais déjà en train de rire avec Zacharia. On montait les escaliers, et dans ma tête, je me disais « Bienvenue dans ma folie, mon amour. Mais ne t'en fais pas. C'est ça, ma famille. On crie, on se pique, mais on s'aime plus que tout. » Une fois dans ma chambre, je commence à ranger ce qui restait de mes affaires avec Zacharia. Le gros du travail avait déjà été fait avec Omar la dernière fois, même s'il a plus bavardé que rangé. Quelques minutes plus tard, Yasmine entra et me regarda bien sérieusement et me sort. Sarah vient répondre à maman. Et toi, Zacharia, viens répondre à mon père. Moi, j'ouvre grand les yeux, je la fixe. Mais qu'est-ce qu'il lui veut encore, papa, hein? Tu es vraiment impolie, Sarah. Allez, lève-toi. Zacharia me jette un petit regard du genre « Je me suis pas préparé pour ça ». Je lui chuchote « T'inquiète pas, je vais te rejoindre très vite ». Il me dit « Pas grave, je vais gérer » et il suit Yasmine comme un soldat qu'on mène à l'armée. Elle lui montre le salon du doigt, genre « Ton champ de bataille, c'est là-bas », pendant qu'elle m'attrape le bras pour m'embarquer dans la chambre de notre mère. Moi je traîne des pieds, je murmure. Si elle me dit encore que j'ai fuyé pour aller chez mon mari, je jure je fais demi-tour. Yasmine tape doucement la porte et j'entends maman dire « Entre Sarah ». Je m'assois sur le lit à côté d'elle et elle me dit « Ça va? Comment ça se passe avec Zacharia ?» Je lui réponds « Ça va bien maman. Zacharia était quelqu'un de bien, il s'occupe de moi comme il peut. Malgré moi. » Elle me dit « C'est bon alors, c'est tout ce que je demande, même si tu es très têtu. » Je souris et lui demande « Tu es toujours en colère contre moi ?» Elle me regarde et dit « À ton avis ?» Je m'approche d'elle, prends sa main et lui dis « Maman, oublie ça, je suis ta princesse. » Elle me caresse la tête et dit « Tu as gâché tous mes plans, Sarah. J'avais prévu d'organiser une petite fête pour toi, mais tu as tout gâché. » « Une petite fête ?» dis-je en souriant. « C'est sûr ?» Elle sourit un peu. « D'accord. Ce n'était pas une petite fête, mais, Sarah,
Je suis ta mère et mon souhait était de t'organiser un mariage grandiose. Tu sais combien j'adore organiser. Mais ton père t'a marié sans me demander et dès que j'ai eu une occasion, tu t'es enfui ici comme si tu voulais me défier. Je relève la tête, la regarde et lui dis en souriant « C'est vrai, j'ai fait ça pour te défier. Je savais que vous prépariez quelque chose avec tante Salah, mais je ne savais pas que toi aussi tu voulais m'organiser une fête. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu voulais aussi une fête pour moi ?» Elle me regarde avec tendresse. Ce jour-là, c'est toi qui n'as pas voulu rester dans le salon. Tu t'es enfermée dans ta chambre comme une enfant. Je ris, mais je suis une enfant. Non, plus maintenant, répond-elle. Tu es mariée et avec un mari formidable, non? Oui, maman, Zakaria est incroyable. Je l'aime tellement. Ah, donc c'est ça qui t'a vraiment fait mal. La fête que tu as organisée pour moi, je suppose que tu l'as annulée après? Elle me fusille du regard puis sourit légèrement. Tu es contente, hein? Oui, répondis-je. Tu aimes me défier, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, j'étais fier de Zakaria ce jour-là. Tu as bien fermé ta gueule, tu voulais me défier sans savoir dans quoi tu t'es embarqué. Écoute-moi très bien, ma fille. Je te dis ça en tante que ta propre mère qui veut ton bonheur. Si tu ne prends pas ton rôle d'épouse au sérieux, c'est là que tu risques de souffrir. Un homme, aussi patient soit-il, reste un homme. Ce que tu refuses de lui donner, il peut aller le chercher ailleurs, et ça, je ne veux pas que tu le vives. Mais maman, Zakaria ne ferait jamais ça. Elle me regarde longuement. Je l'espère bien. Mais ce n'est pas une question de Zakaria, c'est une question de toi. Tu dois aussi t'ouvrir à lui montrer que tu l'aimes de toutes les manières. Ne le laisse pas seul dans cette intimité-là. Vous êtes mariés maintenant. Ce n'est pas un péché, c'est un devoir et un partage. Et si la première fois t'a fait mal, ce n'est pas une raison pour refuser tout le reste. Apprends à lui faire confiance. Parle-lui et avance doucement. Il t'aime, ça se voit dans son regard. Mais il faut aussi que tu fasses un pas. Je reste silencieuse, touchée. C'est peut-être la première fois que maman me parle aussi franchement. D'accord, maman, je vais essayer. Elle me prend dans ses bras. Ma fille, je te connais. Tu as un cœur fragile, mais un caractère de feu. Gère bien ton foyer, d'accord? Tu es une femme maintenant. Et je veux que tu sois heureuse. Je hoche la tête. Une larme me monte, mais je la retiens. Je me lève doucement et je dis « Merci, maman. Je vais tout faire pour que Zakaria soit fier de moi. » Elle me sourit enfin comme une vraie maman et me dit « Allez, file retrouver ton mari. Il doit se battre avec ton père là-bas. » On rigole toutes les deux et je sors de la chambre, le cœur plus léger. Que penses-tu des conseils de maman Marie? Donne ta réponse en commentaire et abonne-toi si tu veux savoir ce qui se passe dans le salon entre Papa Omar et Zakaria. Rien ne reste sans conséquence. Et la vie finit toujours par répondre.